Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Francesca Pasquini. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais 3 questions à vous poser. La première est la suivante. Que pensez-vous du fait d'en arriver au point de devoir faire des recours au tribunal administratif pour que les enfants en situation de handicap aient accès à l'école? Parce que c'est souvent la réponse qui est apportée par l'Éducation nationale à leur famille. Et aussi, dans ce cadre, pouvez-vous nous donner le nombre de recours pour non-respect au droit à l'éducation? Par ailleurs, j'échange souvent avec des familles d'élèves en situation de handicap et tout comme elles, j'ai du mal à voir vers quel modèle on se dirige, si pour autant on se dirige bien vers quelque chose à part droit dans le mur. En particulier, Monsieur le Ministre, que pensez-vous du modèle italien? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Pasquini. Je ne connais pas le nombre de recours, je peux me interroger mes services qui vous répondront par écrit, par exemple, si vous le souhaitez. Là encore, je ne peux que réitérer le fait que nous avons des difficultés, en effet, à répondre aux notifications qui sont des notifications au fil de l'eau tout au long de l'année, qui nous parviennent tous les jours, littéralement, de la part des MDPH. Ce n'est pas une critique des MDPH que je formule, mais c'est un fait que ces notifications et auxquelles nous devons répondre, souvent dans l'urgence, avec les difficultés que j'ai soulignées, du point de vue du recrutement des AESH ou du point de vue du nombre de postes d'AESH, parce que d'une certaine manière, on n'a jamais suffisamment d'AESH. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais j'insiste sur la réponse à adapter, à proposer, la réponse pédagogique qui ne peut pas être simplement l'AESH. Le droit à l'AESH a pu finir par s'installer d'une certaine façon au détriment d'autres réponses et puis aussi au détriment d'une sortie de l'AESH, comme je disais, c'est-à-dire d'un processus qui doit être celui de l'autonomisation des élèves, en tout cas pour ceux qui sont en mesure de le faire. Quant à la référence italienne, qui nous intéresse beaucoup, en effet, et qui va peut-être à l'inverse de ce que vous sembliez dire dans la première partie de votre propos, du côté de l'Italie, l'école inclusive ne fonctionne pas avec un nombre important d'AESH, mais avec une formation tout à fait remarquable d'ailleurs, des enseignants et avec, je dirais, une prise en charge par l'ensemble de la communauté éducative des élèves à besoins particuliers. Et donc l'Italie a répondu d'une façon différente qui mérite évidemment toute notre attention du point de vue de la formation et justement du point de vue de ces réponses pédagogiques qui ne passent pas par l'accroissement mécanique, si je puis dire, du nombre d'AESH. Je vous remercie. Toutes les questions ont été posées. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.